Comment réviser sans s'épuiser mentalement? On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation. On passe des heures à travailler et à la fin, on a l'impression d'avoir la tête complètement vide. Eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour que ça n'arrive plus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous savez, quand on lit une page entière, peut-être même deux, et puis d'un coup, on réalise qu'on n'a absolument rien retenu? On a beau relire la phrase, c'est le blanc total. C'est hyper frustrant, hein? Alors, la première chose à savoir, c'est que ce sentiment, ce n'est pas du tout un manque d'effort ou un problème d'intelligence. Pas du tout. En fait, c'est juste un signal. C'est votre cerveau qui vous dit « Stop, je suis plein ». C'est comme si on venait de percuter un mur invisible. Le mur invisible, voyons ce qui se passe réellement. Alors, c'est quoi exactement ce fameux mur? Qu'est-ce qui se trame dans notre tête à ce moment précis? Eh bien, ce phénomène porte un nom. Ça s'appelle la surcharge cognitive. En gros, il faut imaginer que notre cerveau a une sorte de mémoire vive, comme un ordinateur. On l'appelle la mémoire de travail. C'est là qu'on gère les informations sur le moment. Et le truc, c'est qu'elle a une capacité limitée. Et quand elle est saturée, eh bien, elle est saturée. Il n'y a plus de place. Pour que ce soit plus clair, on peut utiliser une image. Pensez à cette mémoire de travail comme à un petit bureau. Si vous posez 1 ou 2 livres dessus, pas de problème, vous pouvez travailler. Mais si vous essayez d'empiler 20 livres d'un coup, tout va commencer à tomber. C'est exactement ce qui se passe dans notre tête avec les informations. Et c'est ça le point le plus important à comprendre. Quand ce bureau mental est plein, il ne se passe plus rien. Le cerveau ne se contente pas de ralentir, non, il arrête littéralement d'absorber de nouvelles informations. Continuer à forcer à ce moment-là, c'est aussi inutile que d'essayer de verser de l'eau dans une bouteille qui est déjà pleine à ras-bord. L'erreur du marathon. Pourquoi forcer ne fonctionne pas? Justement, face à ce mur, on a presque tous le même réflexe qui est malheureusement le mauvais. On se dit « Allez, je force un peu, ça va finir par rentrer ». On se lance dans un marathon de révision. Et c'est là qu'on fait une grosse erreur. Regardez cette comparaison, c'est très parlant. D'un côté, l'approche marathon. On se bloque 2 heures d'affilée, on a vraiment l'impression de travailler dur, mais le résultat, c'est de l'épuisement et au final, on retient très peu. De l'autre côté, l'approche sprint. Ça ressemble à des sessions de 25 minutes de travail, suivies de 5 minutes de pause. Le ressenti est totalement différent, on est dans un rythme concentré, et le résultat, on progresse et on retient beaucoup plus. On est bien plus efficace. Et attention, ça, ce n'est pas juste une opinion. Les neurosciences sont très claires là-dessus. Elles ont prouvé que la relecture passive, c'est-à-dire lire et relire son cours sans s'arrêter, est l'une des pires manières d'apprendre. Pourquoi? Parce que le cerveau devient passif. Il ne traite plus l'information. Il la subit, surtout quand la fatigue commence à s'installer. L'outil du rythme 25-5. Travailler avec son cerveau, pas contre lui. Bon, assez parlé du problème, passons à la solution. Comment on peut transformer tout ça en un outil super simple et concret? L'idée, c'est d'arrêter de se battre contre notre cerveau et de commencer à travailler avec lui. Et la clé, elle est là. Il faut privilégier le rythme à la durée. Le but du jeu, ce n'est pas d'endurer le plus longtemps, mais de travailler par courtes rafales très ciblées, avec des pauses bien planifiées. C'est ça qui crée un rythme de travail qu'on peut tenir sur la durée. Alors, concrètement, comment on fait? C'est le rythme 25-5. C'est très simple. Première étape, on choisit une seule tâche. C'est important. Deuxième étape, on lance un minuteur pour 25 minutes et pendant ce temps, 0 distraction. On coupe les notifs, tout. Troisièmement, dès que ça sonne, on arrête tout et on prend une vraie pause de 5 minutes. On s'éloigne de son bureau, on regarde dehors, on s'étire. Et enfin, quatrième étape, au bout de 4 cycles comme ça, on s'accorde une pause plus longue, entre 15 et 30 minutes. Mais alors pourquoi est-ce que ça marche si bien? C'est simple, ce rythme respecte la façon dont notre cerveau fonctionne. D'abord, ça maximise la concentration sur des périodes courtes et gérables. Ensuite, les pauses régulières empêchent la fameuse fatigue cognitive, on n'atteint jamais le mur. Ça permet aussi de rendre les grosses tâches beaucoup moins intimidantes. Et, point super important, les pauses ne sont pas du temps perdu. C'est pendant ces moments-là que le cerveau consolide l'information. C'est crucial pour la mémorisation. Les sprints, pas seulement pour les études. On va appliquer le rythme ailleurs. Maintenant, le plus intéressant, c'est que cette méthode va bien au-delà des simples révisions. En fait, ce n'est pas juste une astuce pour les études, c'est un véritable outil pour gérer sa concentration. Le mécanisme est exactement le même, que ce soit pour faire un devoir de maths, ranger sa chambre ou même travailler sur un projet personnel. Alors, la question est la suivante. Comment est-ce que ce rythme du 25-5 pourrait aider à faire quelque chose comme ranger une chambre complètement en désordre, ou pour s'entraîner à jouer d'un instrument, ou même pour apprendre une nouvelle technique dans un jeu vidéo? La logique est toujours la même. Le fait de découper la tâche en petits sprints la rend tout de suite beaucoup moins décourageante et surtout beaucoup plus efficace. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Votre cerveau fonctionne bien mieux en sprint qu'en marathon. Alors voilà le défi. Ne nous croyez pas sur parole, mais testez-le. Juste un seul cycle. Dans les prochaines 24 heures, prenez n'importe quelle tâche, mettez un minuteur sur 25 minutes, puis faites 5 minutes de pause. C'est le meilleur moyen de voir par vous-même si ça change la donne.